Et yo, chers collègues électriciens, électrotechniciens, électromécaniciens et automaticiens, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un méga projet qui se base sur l'automatisation d'un système. Voilà. Donc, on va procéder par mode simulation. Et ce projet tourne autour des feux tricolores. J'ai reçu un marché, celui d'installer des feux tricolores au rond-point de Diba. Bon, c'est un mythe en fait. Je déconne. Bon, voilà. Donc du coup, pour ce projet, j'aurais besoin de un automaticien pour programmer dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aurais besoin de un électrotechnicien pour se rendre sur le terrain et câbler les éléments au niveau du carrefour. Voilà. Le projet se fera donc, si vous avez compris, en 2 étapes. Là, on va commencer la première étape avec du codage. On va coder notre programme. Donc là, on prend la veste d'automaticien et on va coder en langage ladder via l'interface d'Automation Studio. Ok. Je vais aller très moins vite que possible, tout en essayant d'être aussi explicatif et tout. Le programme est en train de s'ouvrir. Voilà, il s'est ouvert. Maintenant, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir un nouveau projet. On va prendre un projet par défaut. De ce projet par défaut, on va modifier les propriétés de notre document. J'ai un PC qui est assez vieux, hein. Voilà, donc, propriété du document, on va prendre du A2. C'est beaucoup plus grand, puisqu'on a des choses... c'est qu'on va coder, c'est assez vaste. Bon, c'est long, hein, c'est long. Donc, autant prendre déjà un support assez grand. Donc, pour ce faire, je vais prendre du A2. Et ensuite, je vais modifier. J'ai besoin d'un affichage en mode portrait. Parce qu'on va évoluer dans le sens vertical. Donc, ici, je vais prendre portrait. On confirme et on ferme. D'accord. Allons-y déjà prendre les éléments de commande dont on aura besoin pour commander notre installation. Donc, je suis ici sur la norme GIC. Je prends les alimentations. Ensuite, on va prendre quoi? On va prendre les boutons de commande. Ici, on a le bouton on. On valide. On prend un deuxième bouton, le bouton off. Lui, c'est pour arrêter notre programme. On a terminé avec les boutons. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est les cartes. Je prends la carte d'entrée. Je prends une carte pour la sortie. Ensuite, quoi d'autre? Voilà, les éléments sur lesquels les éléments qu'on va commander, hein, qu'on aura commandé. On aura 6 lampes, puisque c'est un carrefour. On aura 6 lampes. Bon, en fait, normalement, c'est quoi? C'est 3 x 4, 12. Normalement, c'est 12 lampes. Mais bon, là, pour rien que le codage, je vais mettre
le minima. Et le minima, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui sont en dérivation les unes par rapport aux autres. Voilà. Je sais pas trop si je me suis fait bien si je me suis fait comprendre. Hein. Bon. Donc, j'ai la voie A et la voie B, ok? J'ai deux voies, la voie A et la voie B qui se croisent, on forme une croix, un croisement, donc c'est un carrefour. Donc, j'ai les éléments de la voie A, donc le rouge de la voie A, c'est celui-là. Ensuite, j'ai l'orange de la voie B. Puis, l'orange de la voie A. Ensuite, on va sur le vert de la voie B. J'ai été un peu rapide. J'ai mis quelque chose qu'il fallait pas mettre. Voilà. Ensuite, je mets le vert de la voie A. Bon, maintenant le tout dernier là, je vous laisse vous-même le deviner. Je vais pas vous le dire. Devinez vous-même. Qu'est-ce qui sera là? Devinez? Il me manque à mettre quoi? Quelle ampoule qui manque? J'ai dit il devait avoir 6. Là on en a 5. Il manque quoi? Ok. Donc il nous manque le rouge de la voie B. Ok. Bien. À présent, on a terminé avec les éléments qu'on aura commandés. Moi, je vais d'abord dupliquer les sources d'énergie. Là, ici, là, j'ai pour la carte des entrées. Et là, je mets pour la carte des sorties. Ok. Maintenant, on va aller chercher le barreau qui sera notre environnement de programmation. On va aller le chercher. Il se trouve quelque part ici. Voilà. Lui, on va essayer de le centrer, hein, le plus... C'est-à-dire, faut tout faire pour être asymétrie en fait. Quand on code, il faut essayer d'avoir une certaine symétrie. Bon, voilà. Bien. Là, j'ai terminé. Je crois qu'on est bon. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord s'occuper des éléments d'entrée. On positionne les boutons de commande pour l'allumage, pour l'arrêt. On amène la source d'énergie positive, la source d'énergie négative. Ensuite, on câble. Descend légèrement. Voilà, on a terminé avec le plus, on vient maintenant avec le moins. On a terminé ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ici, on vient un peu faire comme ça. J'ai classé les ampoules là, c'est par rapport à mes équations, hein. C'est suivant un certain ordre. C'est pas au hasard que je les ai positionnés comme ça. C'est-à-dire, dans le cahier des charges, j'ai déjà extrait les équations et puis par rapport à ma logique d'exécution de mon programme, je préfère pour, disons, un câblage harmonieux, quoi. Bon, pas un câblage, disons, une programmation harmonieuse et tout, je préfère que ça soit comme ça. Voilà. Sinon, on peut aussi mettre ça autrement, mais bon, c'est selon
l'appréciation de celui qui code, hein. Voilà. Bien. Maintenant, chers collègues, on va coder, ok? Bien, je place mon contact, qui sera le contact d'impulsion. Je place ma bobine, qui sera la bobine d'auto-maintien, que je vais appeler V slash petit b espace R slash petit a. J'arrive à vous expliquer ce que ça signifie. Donc, du coup, je prends, ça c'est ma bobine d'auto-maintien, et je prends le contact d'auto-maintien que je positionne là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends deux bobines supplémentaires que je positionne, que je nomme pas d'abord, je positionne seulement. Je ne fais aucune attribution et tout. Voilà. Bon. Ensuite, je prends aussi un contact déjà, pour aller vite. Un contact, mais que je pose d'abord ici. Voilà. Je vais l'attribuer tout à l'heure. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Lorsque j'appuie ici, c'est un bouton poussoir. J'appuie ici, le signal arrive au niveau d'ici. Et voyez ici, c'est comme s'il y avait de la bobine. De la bobine, il y a cette bobine a un... Bon, voyez ici comme s'il y avait un relais, je veux dire, un relais, voilà. Je viens ici, j'alimente un relais. Ce relais là ferme un contact. Et ce contact, en se fermant, va... Comment je peux dire ça? Fermer ce contact ici, voilà. Et en fermant ce contact là, en fermant le contact au niveau d'ici, le courant va passer, venir alimenter cette bobine là. Et cette bobine là, hein, va fermer son contact à lui aussi, hein. Et je vais déjà le nommer là. C'est du VBRA. Voilà. Et quand, donc lui, lorsque il va fermer son contact qui est ici, voilà, il y aura maintenant un auto-maintien. Donc le courant, le signal, au lieu de passer encore par ici, il passera maintenant là pour venir alimenter cette bobine là de manière permanente. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va profiter de cet auto-maintien pour alimenter les deux autres bobines. Bon, là, je vais d'abord terminer avec ça parce que je suis en train de l'oublier. Lui, c'est input 0. Voilà. Donc, lorsqu'on met l'impulsion ici, on alimente un contact qui est ici. Voilà. Ce contact vient alimenter une bobine là et la bobine ferme son contact d'auto-maintien et on profite alors de cette organisation, de cette nouvelle organisation là pour venir alimenter les bobines supplémentaires qui sont ici. Et donc, ces bobines là vont alimenter quoi? Eh bien, ils vont alimenter l'ampoule verte de la voie B et l'ampoule rouge de la voie A. Ok? Donc, on va les chercher. On a déjà l'ampoule rouge de la voie A. On vient ici, on positionne. Ensuite, on part à relier l'ampoule aux 24 volts. Et donc, l'ampoule rouge de la voie A est connectée à 1.0. Donc, cette bobine, je viens changer et je mets l'attribution output 0. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'ampoule verte de la voie B. L'ampoule verte de la voie B, elle, je vais la mettre ici. Voilà. On descend légèrement. Ensuite, je pars, je viens, je me connecte aux 24 volts ici. Ok. Maintenant, mon ampoule verte de la voie B est connectée à la sortie numéro 4. Donc, je viens ici. Je cherche sortie numéro 4. Je suis là. Voilà. Maintenant, étant donné qu'on est dans un système qui fonctionne de manière autonome, suivant
une logique de temps. Donc du coup, on sera amené à utiliser une tempo. Mais avant tout, je vais d'abord insérer l'élément là, ce contact là. Et ce contact, attendez, je me suis mal pris, je dois faire contrôle, voilà. Ok, ensuite j'efface, voilà. Ok. Lui, ça sera le bouton d'arrêt que je vais appeler bouton off. Voilà. Lui va servir à quoi? Il va servir à quand j'appuie ici, il va rompre le signal dans le circuit. Ce qui fait que le système va s'arrêter. Ok. Donc je disais tantôt qu'il nous faut de la tempo. Il nous faut un temporisateur, voilà. Mais un temporisateur dont on aura, qui va nous fournir un signal avec retard à l'activation. Voilà, donc après un certain décompte, on aura besoin d'un signal soit pour arrêter ou pour amorcer une nouvelle séquence. Ok, soit pour arrêter ou amorcer une séquence. Voilà, donc je prends le contact d'auto-maintien. Voilà, c'est lui aussi qui va alimenter, il alimente non seulement mes bobines ici, mais il alimente aussi ma tempo. Donc là, je vais relier. Voilà. Maintenant, pour gagner, comment je peux dire, en temps, ouais, je vais déjà modifier les couleurs des lampes. Hein. Ici, c'est le rouge. Là, c'est l'orange. L'orange, c'est un peu difficile de le trouver ici. Donc, du coup, moi, je vais directement le chercher là. Il faut du 225 au rouge. Et il faut du 128. Attendez. Il faut du 128. Voilà. Au niveau du vert. Et le bleu doit être au 0. Voilà. On ajoute. On sélectionne. On confirme. Et c'est bon. Ici, on fait pareil. On vient. Prend la couleur qui est déjà personnalisée. C'est bon. Ensuite, le vert, on n'a pas à toucher. C'est déjà standardisé. Je n'arrive pas à prononcer ce mot. C'est le standard en tout cas. Ça aussi, c'est le standard. Par contre, le rouge, c'est celui-là qu'on va encore modifier. Voilà. Ok. Ces couleurs-là, c'est lorsqu'il y aura l'alimentation qui prendra... Bon, qu'ils prendront. Hein, les couleurs prendront effet. Voilà. Donc... Alors là maintenant, on va, une dernière chose, changer le temps ici. Je vais mettre 8 secondes au lieu de 10 secondes. Voilà, la tempo dont on aura à la fin le signal et tout. Ok, donc je lance une vérification. On va procéder à une petite simulation pour voir ce que ça donne. Donc, quand je vais appuyer ici, mon courant va passer par ici. Il va alimenter cette bobine-là. En alimentant cette bobine-là, il va fermer le contact ici. Et en fermant le contact ici, ben, le courant passera maintenant par là pour alimenter maintenant cela. Et en même temps, le courant viendra alimenter. Vous voyez, hein, cette tempo-là et tout. Donc, pendant un temps de 8 secondes. Ok? Donc, on y va. Voilà. J'alimente le rouge et le vert. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Maintenant, vous constatez quoi? Que les ampoules ne se sont pas arrêtées, tandis qu'on a déjà atteint 8 secondes. Eh bien, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Eh parce que tout simplement, ce qui va arrêter les ampoules là, c'est la suite. Hein? C'est la... Comment je peux dire ça? Disons que c'est la séquence, la prochaine séquence, voilà, qui va rompre, qui viendra rompre le signal dans la première séquence. Voilà. Donc, j'appuie sur off. Et quand je vais appuyer off, les ampoules vont s'arrêter ici. Mon système va s'arrêter. Voilà.
On sort de la simulation et on continue notre programme. Mais avant de continuer, on va d'abord rallonger notre barreau. Voilà. Parce que c'est encore très long, hein, ce qu'on a écrit dessus. Alors, on va dupliquer ça. On va amener ça comme ça. Voilà. On peut se permettre de se positionner ici. Attendez, je dois d'abord appuyer CTRL, voilà. Ça rame un peu. Et là, je ne peux rien faire quand ça rame comme ça, je suis obligé d'attendre. Voilà, c'est ça quand on a des vieilles machines. Voilà, CTRL, ensuite je déplace les éléments. J'essaie de faire coïncider les extrémités avec les bornes, hein, les bornes et tout. Ok, avec le bornier, voilà. Donc, à la fin de ma temporisation, j'ai un signal DN ici, j'ai un signal qui sort ici. Et ce signal-là, je vais l'utiliser pour amorcer la deuxième séquence. Voilà, donc c'est le signal-là de la fin de la tempo. Et cette tempo, son indicateur interne, c'est L7-1. L7-1, donc je vais chercher, je vais attribuer à ce contact-là une assignation de variable à la sortie DN de la première tempo, qui est L7, voilà, -1. Ok. Ceci étant fait, on va maintenant modifier ça, puisqu'on est dans une nouvelle séquence. Nous allons modifier les éléments ici. Et là, ce dont on aura besoin, ça sera... Allez, on va prendre orange B. Orange B. Et le rouge A. Le rouge A, voilà. On a terminé avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est aller aussi attribuer maintenant à la nouvelle bobine son contact d'auto-maintien. Donc, assignation des variables. On cherche OB, RA. OB, RA. On valide. Voilà. Maintenant, si on veut aller encore un peu plus vite, on peut effacer ça et dupliquer comme ça. Voilà. Ensuite, on vient ici au niveau des bobines. On a dit dans cette séquence, on alimente l'orange B et le rouge A. Donc, l'orange B, il est où? Ben, l'orange B, je suis là. Par conséquent, je vais me mettre comme ça. Voilà. Orange B, je suis là. Comme ça. Et pour le rouge A, c'est très simple, hein, je fais juste un petit pont comme ça. Voilà. Donc, là, on est bon. On a terminé. Alors, qu'est-ce qui alimente mon orange B? Eh bien, c'est la sortie 2. Donc, du coup, ici, je viens changer. Je vais mettre output 2. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui alimente mon RA? On a déjà utilisé la sortie 0 qui est ici. Alors, il y a maintenant une nouvelle, la sortie 1. Voilà. Donc, ici, on va changer. On va mettre output 1. OK. Voilà. On a terminé. On a changé les éléments.
Maintenant, ce qui nous reste à faire, voilà. Ce qui nous reste maintenant à faire, on disait tantôt que le DN ici va nous permettre, le signal en sortie DN nous permettra d'amorcer la deuxième séquence. Mais toutefois, lorsqu'on va amorcer la deuxième séquence, il faudrait que la première séquence soit désamorcée. Et donc pour ce faire, pour désamorcer ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un contact normalement ouvert, normalement fermé, autant pour moi, que je viens glisser au niveau d'ici. Et ce contact-là sera tout simplement le contact d'auto-maintien de cette bobine-là. Donc, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler OB. Je cherche. Voilà, c'est celui-là. OK. Donc, c'est OB RA qui va stopper, qui va stopper le signal au niveau de la première séquence. Et on restera maintenant avec du signal dans la deuxième séquence. Voilà. Donc, on va encore procéder à un nouveau... comment je peux dire ça? Ouais, une nouvelle simulation. On va vérifier pour voir si tout ce qu'on est en train de dire est exact. Voilà. On lance. Donc, là, j'ai le rouge et le vert qui s'allument. Voilà. Ensuite, ils doivent s'arrêter pour la séquence suivante. Là, voilà. Ils se sont arrêtés. Et là, j'ai maintenant l'orange et le rouge qui s'allument. Tandis que les autres, les précédents, se sont arrêtés. Voilà. Mais toutefois, vous voyez que le rouge A à la première séquence et rouge B à la deuxième séquence est toujours allumé. Ben, c'est tout à fait normal. Ça fait partir de la logique de mon système. J'ai voulu que dans la première et la deuxième séquence, le rouge soit maintenu. Mais par contre, j'ai voulu que le vert soit à la première séquence et que l'orange apparaisse à la deuxième séquence. Voilà. Donc, on arrête. On sort de la simulation et on poursuit notre programme. Là, ça sera toujours dans la même logique. Toujours dans la même logique. Donc, du coup, je crois que vous avez compris ce qu'on vient de faire. Ça sera toujours dans la même logique. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Mais toutefois, chers collègues, si vous avez... s'il y a des choses qui vous échappent, vous pouvez toutefois me laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. On est entre nous-mêmes et nous-mêmes. On est entre nous, voilà. On s'entraide. Donc, du coup, là, je suis à la troisième séquence. Et la troisième séquence, moi, je vais appeler ça RB. Je vais appeler ça RB. Voilà. RB et VA. Voilà. RB, VA. La bobine d'auto-maintien de la troisième séquence. Et donc, du coup, par conséquence, on va aussi modifier son auto-maintien. RBVA. RBVA, voilà, nous y sommes. On a modifié, c'est bon. Toujours pour gagner en temps, on va supprimer ça. Et on va dupliquer ici. Voilà. Bien. Maintenant, on va se baser sur ça. Le signal DN. Ici, notre tempo. Son indicateur interne, c'est du L28. OK. Donc, automatiquement, on vient sur le DN ici. Et on va faire une assignation des variables DN L28. DN L28, je suis là. Voilà. OK.
On est passé, c'est bon. DNL 28. Ok. Bien. Ici, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Maintenant, on va venir ici. Bon, je suis censé alimenter quoi? Je suis censé alimenter le rouge de la voie B et le vert de la voie A. Donc, autrement dit, ça va être quoi? Le rouge, je vais un peu le soulever comme ça. Voilà. Le rouge de la voie B. Le vert de la voie A. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, du coup, je vais être obligé de déplacer un petit peu les caractères. Sinon, je peux aussi les supprimer, mais ça risque de m'embêter après si je les supprime. Par contre, je suis obligé de déplacer. Là, j'ai un petit bug. Voilà. On déplace un peu comme ça. Ok. Maintenant, on fait ça comme ça. Donc, le rouge et le vert. Voilà. Je viens les relier au 24. On a dit le rouge de la voie B et le vert de la voie A. Voilà, c'est fait. Le signal DN ici, on l'a fait. Ok, bien. Jusqu'alors, ça va. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, comme on l'a fait à la première séquence, c'est de rompre le signal dans la deuxième séquence via l'auto-maintien de la troisième séquence. Ok, donc ici j'ai RB et VA, le nom de ma bobine, et donc du coup je vais renommer le contact RB, voilà, RBVA, RBVA, RBVA. Quand j'alimente ici, j'ai des alimentes ici. Ok, bien. Maintenant, on est presque à la fin. Il nous reste qu'une dernière. La dernière séquence à faire. Voilà. On commence par ici, on modifie les données. Ça, je vais appeler ça RB. Oui, RB maintenu. RB et orange. Par contre, orange, on va changer. Ça sera orange de A. Voilà. On est bon. En fait, si vous voyez, j'ai essayé d'écrire ça de manière assez organisée. Hein. Tout ce qui est à B, tout ce qui est de la voie B et à, on va dire quoi, voie à gauche. Et tout ce qui est de la voie A est à droite. Donc RA, RA. Ensuite, VA. Là, j'ai encore un petit bug. Voilà, VA, OA. Vous voyez. Ensuite, au niveau tout ce qui est B, là j'ai RB, RB, OB, VB. Voilà, c'est tout simplement ça. Et si vous voyez, au tout début, RA, RA se répète deux fois. Maintenant, vers la fin, RB, RB se répète aussi deux fois. C'est tout simplement ça. La même chose qui se passe sur la voie A, c'est la même chose qui se passe sur la voie B, mais de manière contraire. Voilà. Donc, faut pas que je m'étale trop, sinon je vais perdre le fil des idées. Ok. Donc, j'ai commencé déjà à modifier ici. C'est bon. On va modifier. Contact d'auto-maintien. C'est quoi déjà? RBOA. Voilà. Heureusement. Sinon, je commençais déjà à perdre le fil d'idées. RBOA. RBOA. Donc, ce qu'on a souvent fait, on supprime ça.
pour gagner en temps. On duplique le contact et voilà. Bien. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On cherche le signal DN. Assignation, j'ai L45. Voilà. L45. Donc, ce L45, je viens de le chercher ici. Assignation des variables, DNL45. DNL45, je suis là. Je confirme. Et puis voilà. Ok. Ensuite, pour rompre le signal dans la séquence précédente, RBOA. RBOA, on valide. Voilà. Ok. Bien. Et voilà. Je suis arrivé en fin d'étape. Bon, maintenant, voilà notre programme. On a presque terminé. Presque terminé. Voyons voir. Ouais. Maintenant, c'est lui qui va rompre. Puisque, comment je peux dire ça? Là, c'est très très important ce que je veux dire. C'est de là où naît même l'idéologie de l'automatisation en fait. C'est le fait de fonctionner de manière autonome sans l'intervention humaine. Là, on a un programme qui s'exécute séquence par séquence. D'abord, on a cette séquence-là via cette tempo. Ensuite, on a la deuxième séquence ici, puis la troisième et enfin vient la quatrième. Et tout ça commence, ces séquences-là commencent lorsque l'humain vient intervenir au niveau d'ici. Il appuie une fois et ensuite les séquences-là se succèdent les unes par rapport aux autres en fonction du temps. Maintenant, lorsqu'on arrive à la deuxième séquence, comment fera-t-on pour revenir à la première séquence sans que l'humain ne vienne encore appuyer ici? Eh bien, c'est très simple. C'est comme on l'a toujours fait. On va prendre le signal DN ici, qu'on viendra maintenant positionner là. On fera comme on le dit dans le jargon, un shunt. On fera un shunt en fait. Nous allons nous mettre comme ça. Ou bien si vous voulez, bon, peut-être pas un shunt, puisqu'un shunt c'est du genre on désactive une action. On soustrait une action. Non, là c'est par contre, bon, un shunt c'est pas une action qu'on désactive, mais disons c'est une fonction. Voilà, une fonction qu'on contourne. Mais là, par contre, on va pas contourner la fonction, c'est juste que on vient en termes de... Bon, on se positionne en dérivation. Hein. C'est-à-dire que celui-là il ne peut pas fournir, c'est non celui-là qui va fournir. Voilà. Pour couper court. Parce que on peut connaître des trucs, mais ne pas avoir le vocabulaire qu'il faut pour pouvoir expliquer. Et, au risque de continuer de se faire passer pour un menteur, mieux vaut couper court. Non, je déconne. Ok, donc, ça c'est bon. Je cherche le DN de la tempo. DN de la tempo. C'est du L62. DNL62. Je viens ici. Je cherche DNL62. Voilà. Je valide. Et voilà. Ah, je crois que c'est bon. Maintenant, faut pas qu'on aille trop vite. Hein. On a dit, la dernière séquence, c'est pour RB et OA. Voilà. RB et OA. Donc, OA, je suis là. Bon, celui-là aussi, je
Je vais les organiser hein, pour qu'ils ne se gênent pas les uns par rapport aux autres. Et puis, je vais essayer de faire quelque chose de... Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. Quelque chose de propre, comme ça. Lui, tu viendras un petit peu là. On va d'abord câbler ça. Voilà. Ensuite, toi, tu viendras là. Tu viendras là. Descends un tout petit peu. Voilà. Donc, RB, on a dit, et VA. Non, RB et OA, voilà. On se positionne là, voilà. Je crois qu'on peut encore lever un petit peu comme ça. Un petit bug. Un petit bug. Voilà. Ok. Bien. Ok. On a terminé. On a fini. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est toujours comme on a eu à le faire précédemment, c'est de rompre le signal au niveau d'ici. Et celui qui va rompre le signal au niveau d'ici, c'est la séquence qui suivra cette séquence-là. Et la séquence qui suivra la séquence-ci, cette séquence qui est la dernière séquence, eh bien c'est la première séquence. Donc, VBRA, on va prendre son contact normalement fermé. On va se diriger en bas. On se positionne là. Voilà. Et on a dit que c'était VBRA. VBRA, on cherche. VBRA. Voilà. Ok. VBRA. VBRA. Bon, maintenant, on va modifier. Ce qu'on va modifier, c'est la tempo. Hein? On n'est pas censé normalement avoir la même tempo partout. C'est plus les oranges, les feux oranges dont on va modifier la tempo. Donc, ici, je vais remettre 10 secondes. On va mettre 10 secondes. Là, par contre, je vais mettre, on va dire, 5 secondes. 5 secondes. Ensuite, ici, ça sera 10 secondes. Voilà, et là, ça sera 5 secondes. Ok, bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la première séquence, j'ai le vert et le rouge qui s'allument pendant 10 secondes. Puis, à la deuxième séquence, j'ai l'orange et toujours le rouge qui s'allume pendant 5 secondes. Donc, du coup, entre la première et la deuxième séquence, j'ai le rouge qui reste allumé pendant 10 secondes. C'est beaucoup hein, pour le carrefour d'Ibadiba. Tranquillement, les gens traversent en 15 secondes. Voilà. Donc, les 5 secondes là, c'est pour... comment je peux appeler ça? L'imminence, voilà.
c'est l'imminence d'arrêt, hein. C'est l'imminence du stop des véhicules qui viennent dans le sens B. Au niveau de la voie B, c'est l'imminence que voilà, ils doivent déjà décélérer. Pourquoi? Parce que à la troisième séquence, l'orange va passer au rouge pendant 10 secondes, en même temps que le vert au niveau de la voie B. Puis, après, le rouge sera toujours maintenu pendant 5 secondes et on aura également l'orange au niveau de la voie A qui sera maintenu pendant 5 secondes et on revient au tout début. Et puis voilà. Bien, je crois que on a terminé. On va maintenant procéder à la vérification. On va lancer notre simulation. Voilà. Et on lance notre programme. On a le rouge et le vert qui sont allumés. Je suis déjà à 5 secondes. 6, 7, 8. C'est censé s'arrêter. Voilà, ça s'est arrêté. Et là maintenant, c'est l'orange et le rouge qui sont allumés pendant 5 secondes. Et là maintenant, c'est le rouge et le vert. Attendez un tout petit peu. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, j'ai été, on va dire quoi? Je n'ai pas été très regardant ici. Voilà. Je n'ai pas été très regardant. Donc, du coup, je n'ai pas attribué. Je n'ai pas fait des attributions ici. C'est pas grave. L'erreur est humaine. On va vite modifier ça. Vous voyez, output 2, output 1. En fait, c'est les mêmes paramètres ici que j'ai traînés au fur et à mesure. Donc, je les ai même pas modifiés. C'est pas grave. Donc, c'est du RB. RB est où? RB est là. Voilà. RB, VA. Bon. RB, je vais prendre output 6, puisque j'ai un deuxième. À la dernière séquence, j'ai aussi un RB. Lui, je vais donner output 7. Donc ici, j'aurai output 6. RB va prendre output 6. Output 6, voilà. Ensuite, VA. VA, c'est output 5. Bien. On va au tout dernier. On a RB. Donc, lui, on a dit que ça sera output 7. Puis, le tout dernier, orange A. Orange A ici, c'est output 3. Voilà. Bon, on se tape une dernière vérif. Voilà. On voit les désactivations, tout ça. Voilà. Bien. On lance. Je crois qu'on est bon, hein. On va lancer notre simulation. On est là. On y va. On se met en on. Voilà. On a notre rouge et notre vert qui s'allument pendant 10 secondes. Ensuite, ils vont être désactivés pour activer l'orange et le rouge. Donc, lui va rester allumé, c'est l'orange. Ensuite, le rouge B, celui-là, voilà, et le vert A. Ensuite, viendra le rouge et l'orange B. 10 secondes, voilà, rouge et orange B pendant 5 secondes. Ensuite, on revient au début, voilà.
On revient au début. Bon, je vais essayer de, je sais pas, peut-être me mettre comme ça pour que vous puissiez mieux apprécier. Voilà. Donc là, c'est très petit, hein. 4, 5, voilà. Rouge, vert. Ensuite, pendant 10 secondes, puis on bascule à l'étape suivante. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on revient au tout début. Voilà. Maintenant, on a notre cycle de programmation qui évolue de manière perpétuelle, hein. Voilà. Indépendamment, voilà. On a nos ampoules qui s'allument, etc. Bien. Alors, chers collègues, on a terminé notre boulot d'automaticien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est confier la main à un électrotechnicien pour se rendre sur le terrain et aller câbler les éléments. On en a fini notre part et c'est maintenant à l'électrotech d'aller faire son job. On va lui remettre le programme ainsi que l'automate et lui il va aller câbler ça et tout ça. Voilà. Bien. Donc, ce qui veut dire que on se revoit très bientôt pour la suite de ce projet. Ça va constituer l'œuvre de la deuxième vidéo. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques et vos... Voilà, mettez tout ce que vous pouvez, de telle sorte que je puisse prendre connaissance de cela et voir si je peux m'améliorer au cas où il y en a qui proposeraient des améliorations. Ou si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser et je me ferai le plaisir de vous expliquer tout ça. Bien. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacations à vous et à la prochaine.